Bienvenue à tous. Nous allons vous emmener dans un gîte qui a 5 ans. Comment ça, pas de quoi se relever la nuit? Détrompez-vous, cette ferme fortifiée a plus de 400 ans. Et à l'intérieur, c'est beau, c'est accessible surtout, c'est luxueux et c'est neuf. Et tout autour, vous avez le choix entre château, joli village et des balades à faire à pied, à canne, à vélo, à fauteuil, à cheval, en quad et même en draisine. Le paradis pour se détendre ou se dépenser. Avant de se jeter dans la Meuse, la Molinier, ravissante petite rivière, creuse sa vallée. Et dans cette vallée, le charme s'est installé. Et bien voilà, ici vous êtes à la ferme de Foix, en Belgique, dans la province de Namur. C'est un ancien prieuré datant plus ou moins du XVIIe siècle qui a été complètement restauré, voilà 4 ans, qui est un gîte pour 32 personnes dans son ensemble. La ferme de Foix, qui est un hameau du village de Falain, Falain qui est connu comme étant un des plus beaux villages de Wallonie. Voici donc la petite maison qui est accessible à toute personne à mobilité réduite puisque vous pouvez venir par ici avec votre voiture, vous garer là sans problème. La personne descend de la voiture et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune marche pour rentrer ici dans la petite maison. Avec une superficie de 150 mètres carrés, le gîte peut recevoir sur 2 niveaux et jusqu'à 8 personnes. De quoi réunir sa famille ou ses amis dans une ambiance pleine de volupté. Le maître mot, c'est vraiment charme et convivialité. L'avantage, c'est de pouvoir retrouver une certaine intimité de comme chez soi, mais en étant vraiment autre part. Et aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur, puisque les jardins sont faits et vous aménagent des petits endroits tranquilles, calmes, où vous pouvez vous retrouver à 5-6, ou vous pouvez vous retrouver à 30. C'est vraiment l'esprit de famille de cette maison. Au niveau des activités autour de la ferme de Foix, je crois que le pôle principal, c'est peut-être l'abbaye de Maretsou. C'est vraiment un endroit incontournable, même en Belgique. Donc si vous êtes tout près, forcément, il faut vraiment aller faire un petit tour. Il faut aller déguster la bière, la tartine au fromage, ça vaut vraiment la peine. Alors, la petite particularité de notre site, c'est que nous sommes vraiment tout près des draisines. Et les draisines, ce sont comme des vélos qui roulent sur les rails, les anciens rails de chemin de fer. Et là, vraiment, tous les gens qui l'ont fait en sont vraiment très enchantés parce que je crois que ça met en général une bonne ambiance. Et puisque nous avons aussi, qui est tout près et qui est quand même, je dirais, quelque chose d'un peu particulier, c'est visiter une escargotière. C'est l'escargotière de Warnant, réputée pour ses escargots, pour les petits gris, comme on les appelle ici en Belgique. Et je crois que ça vaut peut-être la peine de se déplacer, d'aller voir tous les gens qui l'ont fait. Je peux vous assurer, ils sont vraiment enchantés, puis c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Mais les environs comptent bien d'autres attraits. Le musée du bois rend hommage à ce végétal qui accompagne depuis le début l'évolution humaine. Et les ruines du château fort de Montaigle, du haut de leur massif calcaire, témoignent de l'occupation du site depuis des siècles. Une vallée chargée d'histoire, prête à vous accueillir. Car ici, les vieilles pierres ont du cœur. Comment on fait pour faire demi-tour en draisine? Bon, maintenant que vous avez vu toutes ces merveilles, vous savez où partir pour votre prochain week-end. Et s'il vous en faut encore plus, allez sur notre site andy.tv. À tantôt. The beat, the bass, and the party has gone.